Vous connaissez sans doute Le Jour sans fin, ce film où le héros vit jour après jour la même journée et recommence encore et encore, sans fin. La morale de l'histoire est qu'il faut qu'il s'améliore et devienne meilleur afin de pouvoir retrouver à nouveau les joies du temps qui passe et des journées qui avancent. C'est un peu la même chose avec l'Union européenne et nos dirigeants. Nous sommes en train de vivre un hiver énergétique sans fin et sans perspective. Nos aimables timoniers nous expliquent, rassurants, que les réserves de gaz européennes sont pleines, certes, mais ces réserves ne couvrent que 75% au mieux de la consommation hivernale de la même Union européenne. Nous risquons donc de manquer de gaz dès la fin de l'hiver et peut-être même un peu avant, d'où la nécessité des économies d'énergie à très court terme. Mais lorsque l'hiver sera terminé, lorsque nos réserves de gaz auront été vidées et consommées, que se passera-t-il ? Que ferons-nous ? Allô, Poutine ? Tu reprends tes livraisons de gaz à travers les gazoducs que les Américains viennent de faire sauter et qui ne peuvent plus approvisionner l'Europe en gaz que l'on ne veut pas te payer puisque nous te sanctionnons ? Peu de chances qu'une telle approche fonctionne. Alors que ferons-nous ? Que ferons-nous pour faire tourner les usines allemandes pendant l'été et surtout comment allons-nous pouvoir préparer l'hiver prochain, l'hiver 2023-2024 ? Vous allez me dire, eh bien, nous n'avons qu'à acheter du GNL, certes, mais comme je vous le disais dès novembre dans cet article, cela ne sera pas si simple, car les capacités de production et de transport ne sont pas extensibles facilement. On appelle cela l'élasticité de l'offre. D'ailleurs, cela commence à s'affoler un peu et il semblerait que la gravité de la situation commence à se frayer un chemin dans l'esprit embrumé de nos élites si brillantes mais éteintes qu'elles comprennent très vite à condition que nous leur expliquions tout de même très longtemps. Trop longtemps d'ailleurs. Bruno Le Maire semble toujours souffrir du syndrome de la comprenette difficilette, tant il ne voit pas le massacre et le carnage économique qui arrive avec son histoire d'amortisseur qui ne va rien amortir du tout et de chaque jour nouveau qui nous amène des dépôts de bilan et des faillites de boulangerie. Voici la capture d'écran de Google Actu concernant ces histoires de pénurie de gaz pour 2023. Et il semblerait qu'enfin cela s'affole un peu, seulement un peu, dans les cénacles feutrés de nos hautes sphères. Voilà ce que titre la Tribune. Crise de l'énergie, pourquoi l'année 2023 sera encore plus critique pour l'Europe. En mars prochain, lorsque l'hiver sera passé, la crise gazière qui secoue aujourd'hui le vieux continent paraîtra probablement bien loin. Et pourtant, le pire restera à venir, avertit l'Agence internationale de l'énergie dans un nouveau rapport publié lundi dernier. Car l'Union européenne risquera alors de faire face à un déficit potentiel de près de 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel, soit presque 7% de sa consommation totale en 2021. Explication. Que dit ce rapport ? En substance, qu'en 2023, il pourrait y avoir encore une baisse des livraisons de gaz russe, voire un arrêt total, sans blague. Que l'approvisionnement en GNL sera tendu, notamment si la Chine revient sur le marché et cesse sa politique zéro Covid, ce qui est en train d'arriver. Cela pèsera considérablement sur les niveaux des prix et sur la disponibilité du GNL au niveau mondial. La Chine a les moyens de payer, pas nous. Enfin, ce n'est pas parce que les températures sont clémentes cette année qu'elles le seront l'année prochaine et que nous aurons la même chance climatique. Alors, nous sommes pour le moment dans une crise sans fin de l'énergie, une crise sans fin et sans espoir parce que nos grands timoniers, nos phares éteints dans les palais n'ont aucune vision et n'annoncent toujours rien à part la construction de quelques éoliennes supplémentaires. Parfait, mais il n'y a pas là de quoi faire tourner les fours à pain de nos boulangers, ni les congélateurs de nos supermarchés, sans même parler de nos usines agroalimentaires. Les ânes qui nous dirigent nous conduisent droit dans le mur en chantant. Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. Préparez-vous les amis.